lettre I, J, K. Yaksho. Ce jeune dieu, couronné de myrte, un flambeau dans une main, précédait la procession des mystères d'Éleusis. Yaksho est, selon la tradition la plus courante, le fils de Zeus et de Déméter, le frère de Corée Perséphone et le demi-frère de Dionysos. En revanche, d'après certaines autres versions, Yaksho est le fils de Dionysos. Plus tardivement, au moment du développement des mystères orphiques, on le considéra comme le fils de Zeus et de Perséphone, et la réincarnation de Zagréo. Iambé. Quand Déméter, à la recherche de sa fille, trouva un bienveillant accueil à la cour de Céléo, roi d'Éleusis, la nymphe Iambé voulut consoler la déesse en pleurs et lui récita des vers comiques, origines mythiques, scènes d'août, de l'iambe, et des poèmes, qui étaient chantés au cours des mystères d'Éleusis. Iason. Fille de Zeus et de la Pléiade Électre, ce titan, frère de Dardano fut aimé par la déesse Déméter et s'unit à elle sur un chant 3 fois labouré. Zeus découvrit les aimants et, irrité de tant d'audace, foudroya Iasion. Quelques mois plus tard, en Crète, la déesse mit au monde un fils, Pluto, qui prit place dans le panthéon grec parmi les divinités de la fertilité et de l'abondance. Iaso. Plusieurs héros portent ce nom, l'un, père d'Atalante, régna sur l'Arcadie, un autre fut le père d'Amphion, un troisième, roi d'Argo, est parfois considéré comme le père d'Io. Ibico. Bien que ce poète lyrique grec, né à Rhégion, qui vivait à la cour du tyran Polycrate de Samos vers 540 avant JC, appartienne à l'histoire littéraire de la Grèce, sa mort fut l'objet d'une légende, non loin de Corinthe, une bande de voleurs blessa mortellement Ibico, il pria des grues qui volaient au-dessus de lui de le venger. Peu de temps après, au-dessus du théâtre de Corinthe, où la foule s'était assemblée pour assister à un spectacle de jeu, une bande de grues fit son apparition, un des assassins d'Ibico, qui se trouvait parmi les spectateurs, s'écria, affolé, voilà les vengeurs d'Ibico. Dans un moment de panique, le meurtrier avait donc avoué publiquement son crime. Il fut mis à mort avec ses complices. Icare. Fils de Dédale et d'une esclave crétoise du roi Mino, Icare se trouve enfermé avec son père dans le labyrinthe. Tous dieux purent s'échapper grâce aux ailes que Dédale fabriqua et qu'ils attachèrent sur leurs épaules avec de la cire. Avant qu'ils ne prissent leur vol, Dédale avait recommandé à son fils de ne pas s'approcher trop près du soleil. Mais Icare, dans son ivresse de pouvoir voler, s'éleva toujours plus haut dans les airs, tant et si bien que les rayons du soleil firent fondre la cire. Les ailes se détachèrent, et l'infortuné sombra dans la mer qui, depuis, porte son nom. Icario. Cet Athénien accorda un jour l'hospitalité à Dionysos, le dieu, pour le remercier, lui apprit la façon de faire le vin, tout comme il avait fait don d'un plant de vigne à Eunée, dont il avait été l'hôte. Icario, très fier de sa nouvelle boisson, invita des bergers à un banquet. Mais ceux-ci s'enivrèrent et furent bientôt effrayés par les maux dont ils souffraient, ils se crurent empoisonnés et tuèrent Icario. Sa fille Irigonée, retrouvant sa tombe, se suicida. Dionysos se vengea en frappant de folie les jeunes filles d'Athènes. Sur la généalogie d'un autre Icario, on connaît deux versions. Selon la première, il est le fils de Périérès, selon la seconde, seulement son petit-fils. Chassé avec son frère Tyndare de Lacédémone par Hippocampe, il demeura en Acarnanie après le meurtre de celui-ci par Héraclès et il épousa la nymphe Péribola, dont il eut un certain nombre d'enfants au nombre desquels figurent Thoa, Aléthée et surtout Pénélope. Lorsque cette dernière fut en âge de se marier, Icario, qui l'aimait tendrement, essaya de susciter tous les obstacles pour l'empêcher de prendre un époux. Finalement, il fit de sa fille l'enjeu d'une course de chars, qui fut gagnée par Ulysse. Icario demanda alors au héros de rester auprès de sa fille. Ulysse refusa pour sa part, mais laissa le choix à Pénélope entre lui et son père. La jeune fille rougit et se couvrit le visage d'un voile, montrant ainsi qu'elle avait choisi Ulysse. Icario se soumit à cette décision, et il éleva même à l'endroit où s'était produite cette scène un temple à la déesse Pudeur. Ida. Dans l'Antiquité, on connaissait deux chaînes de montagnes qui portaient ce nom. L'une, au centre de l'île de Crète, avait été notamment le lieu de refuge de The nouveau-né, nourri par une nymphe, Ida. L'autre se trouvait non loin de Troie et fut, au moment de la guerre qui opposa Grecs et Troyens, le lieu de séjour favori des dieux, lorsqu'ils participaient au combat. Ida. Fils d'Aphare et d'Arénée, Ida participa à diverses expéditions mythiques, aux côtés de son frère Lyncée.
Il se signala en particulier à la chasse du sanglier de Calydon et dans l'expédition des Argonautes. Mais ayant voulu s'emparer du royaume de Mysie, il fut vaincu par Télèphe. Les faits les plus célèbres de sa légende demeurent sa lutte contre Apollon et ses combats contre les Dioscures. Il avait enlevé Marpessa, fille d'Événo, et y avait épousé. Mais le dieu, également amoureux de la jeune femme, voulut s'en emparer. Zeus mit un terme à la querelle, en laissant à Marpessa le droit de choisir qui elle aimait, elle préféra Ida. Par ailleurs, une lutte acharnée opposa Ida aux Dioscures, ses cousins, à propos du partage d'un troupeau. En effet, le héros s'était approprié, par ruse, toutes les têtes de bétail. Il fut attaqué, lui et son frère Lyncée, par les Dioscures. Castor fut tué au cours de la lutte, et Pollux allait subir le même sort lorsque Zeus intervint et foudroya Ida. De ce dernier, on dit aussi que le châtiment du dieu lui fut infligé parce qu'il avait voulu disputer aux Dioscures les deux filles de Leucippe, Iléra et Phoebé. Idemon. On connaît sous ce nom teinturier de Colophon, père d'Arachné. Un autre Idemon, fils d'Apollon et d'Astéria, ou de Cyrène, eut pour père officiel Abba. Devint chargé de conseiller les Argonautes dans leur expédition, il savait par avance que la mort l'y attendait. Ayant atteint le pays des Mariandines, il fut attaqué par un sanglier féroce. Malgré la lance d'Ida, qui tua la bête, Idemon mourut de ses blessures. Idoménée. Ce roi de Crète, fils de Deucalion et petit-fils de Minos et de Pasiphée, comptait au nombre des prétendants d'Hélène. Il quitta la Crète avec une flotte de 80 vaisseaux, montés par un fort contingent de Crétois, et participa au siège de Troie. Il figura, ensuite, parmi les héros qui prirent place dans le fameux cheval de bois et pénétrèrent, à la suite de cette ruse, dans la ville. Selon l'Odyssée, son retour fut heureux. Mais d'autres traditions, post-homériques, lui donnent une tournure dramatique. Sa flotte ayant été assaillie par une tempête, Idoménée promit à Poséidon de lui sacrifier la première personne qu'il apercevrait à son retour en Crète. Sa douleur fut vive, lorsque, jetant l'ancre, il découvrit, sur le rivage, son propre fils, venu pour lui manifester sa joie. La plupart des mythographes assurent qu'il s'acquitta de son engagement et qu'il immola son fils. Mais, une peste ravageant leur île, les Crétois, déjà saisis d'horreur par l'infanticide de leur roi, le chassèrent pour apaiser les dieux. Idoménée se rendit alors en Calabre et fonda Salente, instituant dans cette ville les sages lois de son grand-père Minos. Ilionée. Fille aînée de Priam et d'Écube, Ilionée épousa Polymistor, roi de la Chersonèse en Thrace, auquel elle donna un fils, Déipyle. Celui-ci fut tué par son père, qui croyait supprimer un de ses ennemis, Polydoro, le propre frère d'Ilionée. Celle-ci vengea la mort de son enfant en tuant son époux. Selon une autre version de la légende, ce fut Écube elle-même qui fit périr Polymistor, après l'avoir aveuglé. Ilithyie. Déesse de la maternité, sœur d'Hébé, d'Arès et d'Héphaïsto, Ilithyie est envoyée par Héra, sa mère, pour apporter son aide aux femmes en couche. Dans l'Iliade, il existe plusieurs Ilithyie qui personnifient les différentes phases des douleurs de l'enfantement. Ilithyie, représentée sous les traits d'une jeune fille, tient une de ses mains levée et porte dans l'autre un flambeau allumé, symbole de la vie qui naît à la lumière. Ilo. Fille de Tro et de la nymphe Callirhoé, frère de Cléopatra, Assaraco et Ganymède, arrière-petit-fils de Dardano, Ilo épousa Eurydice et en eut un fils, Laomédon, le père de Priam. Une seconde femme lui donna une fille, Thémistée la grand-mère d'Énée. Après avoir remporté une victoire dans des jeux, il reçut en récompense des esclaves et une vache. Comme le lui avait conseillé un oracle, Ilo suivit l'animal, qui, finalement, s'arrêta sur la colline Athée, en Phrygie. Il y fonda une ville, la cité d'Ilion, appelée plus tard Troie. Zeus confirma et approuva ce choix en envoyant à Ilo une statue d'Athéna-Palla, le Palladion, destinée à protéger la nouvelle ville. Immortalité. Accordée généralement à tous les dieux, l'immortalité est dispensée sans cesse dans l'Olympe par le nectar et l'ambroisie, seule nourriture des divinités. Parfois, certains hommes peuvent acquérir l'immortalité, les uns, comme le pêcheur Glauco, en mangeant une herbe magique qui le métamorphose en dieu marin, les autres, comme la plupart des héros ou héroïnes, parce qu'ils sont de race divine et qu'ils se sont montrés d'un courage et d'une vaillance surhumains. Parfois aussi on voit des héros, tels Tidée, dégoûter les dieux par leur cruauté et se voir refuser l'immortalité. Les hasards de la nature donnent à certains mortels une immortalité conditionnelle, ainsi, l'Europtère ne mourut que lorsque sa fille lui eut coupé un cheveu d'or, qui le retenait à la vie. Enfin,
il arrive quelquefois que l'immortalité soit échangée contre la mort, tel fut le cas de Prométhée, qui accepta de recevoir l'immortalité du centaure Chiron, qui, blessé et en proie à d'atroces douleurs, préféra apaisement de la mort à la souffrance éternelle. Inacho. Ce dieu fleuve d'Argolide, fille d'Océan et de Thétis, père lui-même de la nymphe Io, fut un jour choisi par Héra et Poséidon pour arbitre, ils se disputaient la souveraineté de la contrée qui l'arrosait. Inacho se prononça en faveur d'Héra. Dépité, Poséidon l'assécha. Seules les pluies lui rendent un cours normal. Ino. Fille de Cadmo et d'Harmonie, et femme d'Atama, roi d'Étolie, Ino fut appelée le Cotéa, après sa métamorphose en déesse marine. Elle eut 2 filles, Léarcho et Mélicerte. Lo. Cette jeune prêtresse d'Argo, fille du roi Inacho, ou Diazo, roi d'Argo, suivant une autre version, séduisit un jour par son charme le cœur toujours ardent de Zeus, le dieu s'unit à elle, mais fut obligé de la transformer en génisse afin que sa jalouse épouse ne soupçonnât pas son infidélité. Héra, qui n'était pas dupe de la métamorphose, demanda alors à Zeus de lui consacrer l'animal. Le dieu obéit. Zeus fut confié à Argo au 100 yeux, qui ne dormait jamais que de 50 yeux. Saisi de compassion, Zeus demanda à Hermès d'arracher la prisonnière à son gardien. Délivré, Géo ne jouit pas longtemps de sa liberté, Héra lui envoya un temps. L'insecte, s'attachant à ses flancs, rendit si furieuse la fausse génisse qu'elle erra durant des mois à travers toute la Grèce sans jamais s'arrêter, passa le Bosphore, au gué de la Vache, et rencontra, attaché à son rocher sur le mont Caucase, Prométhée, qui, selon Euchyle, lui prédit une belle destinée. De là, l'eau gagna l'Égypte, où elle reprit sa forme première, et enfanta Épapho, de la race des Danaides. On l'identifia alors avec la déesse Isis, et, après sa mort, avec la déesse Lune, représentée sous la figure d'une femme aux cornes d'or. Le Batté. Roi de Lycie, le Batté eut 2 filles, Sténébé, qui se maria à Proéto, et Philonoé, qui épousa Bellérophon. Il joua dans la légende de ces 2 personnages un rôle important. Lolao. Fils d'Automéduse et d'Iphiclès, le frère utérin d'Héraclès, Lolao, fut un des plus fidèles compagnons de son oncle, dont il conduisait habituellement le char. Il l'aida ainsi à vaincre Hydre de Lerne, à capturer les bœufs de Gérion. Il prit part, aux côtés des Argonautes, à la chasse du sanglier de Calydon et gagna la course de chars aux premiers Jeux olympiques institués par Héraclès. Celui-ci envoya son neveu en Sardaigne à la tête des files qu'il avait eu des filles de Thespio. Lolao mourut dans cette île. Plus tard, les enfers lui accordèrent la permission de revenir ce que coururent les enfants d'Héraclès en danger. Il tua alors Eurysthée, et retourna au royaume des ombres, honoré de tous. Lol. Le roi Eurytodoche promit sa fille à Héraclès si le héros parvenait à le surpasser en précision au tir à l'arc. Héraclès le vainquit sans peine. Mais le roi se parjura, et Héraclès, pour pouvoir s'emparer de la jeune fille, dut le tuer lui et ses filles. Devant le massacre de ses parents, Lol voulut se suicider en se jetant du haut des remparts. Le vent gonfla alors ses vêtements, et elle descendit à terre sans aucun mal. Héraclès l'envoya à son épouse Déjanire. Celle-ci, croyant que le héros lui préférait la jeune fille et voulait la répudier, lui fit parvenir la tunique que le centaure Nessus lui avait offerte. En fait, la tunique empoisonnée provoqua la mort d'Héraclès. Ainsi Lol avait-elle été la cause indirecte de la fin tragique du plus grand des héros de l'Antiquité. Ion. Des 3 fils d'Élan, l'un, Doro, émigra sur le mont Parnasse, le second, Éole, fut le héros éponyme des Éoliens, et le 3e, Xuto, s'enfuit à Athènes, où il se maria avec la fille d'Érectée, Créuse, qui lui donna 2 filles, Achaéo et Ion. Toutefois, une autre tradition suivie par Euripide prétend qu'Apollon était le véritable père de Ion. Le dieu avait emmené son fils abandonné à Delphes et en avait fait d'un des servants de son temple. Xuto et Créuse, désolés de demeurer sans enfants, vinrent un jour à Delphes consulter l'oracle, qui leur demanda d'adopter Ion. Mais Créuse tenta d'empoisonner ce fils qu'elle ne reconnaissait pas, jusqu'au moment où on lui apporta la corbeille où elle l'avait abandonné à sa naissance. Après ces événements, l'on se maria avec Élycée, la fille de Célino, roi des Égialéens, auquel il succéda, avant de devenir le roi de l'Attique, à la mort d'Érectée, et de gouverner sagement ce royaume après l'avoir divisé en 4 tribus. À sa mort, le pays prit son nom, et une colonie d'Athéniens, partie pour Asie mineure, imposa à la contrée, où elle se fixa, le nom d'Ionie. Iphiclès.
fils d'Amphitryon et d'Alcmène, Iphiclène naquit une nuit avant Héraclès, fils de Zeus et d'Alcmène d'ascendance mortelle, il n'avait pas la force ni le courage de son demi-frère. Une nuit, Héra, pour se venger de sa rivale, envoya dans la demeure d'Alcmène 2 serpents qui devaient tuer Héraclès. À leur vue, Iphiclès s'enfuit de son berceau en poussant des hurlements, mais Héraclès, sans perdre son sang-froid, malgré son jeune âge, étrangla les 2 monstres. Plus tard, Iphiclès fut particulièrement attaché au héros, et il l'accompagna dans plusieurs expéditions, en particulier contre les habitants d'Orchomène. Il épousa en première noce Automéduse, dont il eut Lao, et, en seconde noce, la plus jeune des filles de Créon. Il périt aux côtés de son frère, pendant la guerre contre les filles d'Hippocléon. Iphigénie. Fille d'Agamemnon et de Clytemnestre, suivant la tradition la plus commune, Iphigénie était destinée par son père, sur le conseil du dévin Calcha, à être sacrifiée à la déesse Artémis, qui retenait la flotte grecque à Oli et l'empêchait de gagner Troie. Appelée par son père sous le fallacieux prétexte qu'elle allait devenir l'épouse d'Achille, elle devait périr sous le couteau du sacrificateur, quand Artémis, prise de pitié, lui substitua une biche, l'enleva dans une nuée, et la transporta en Tauride. Là, Iphigénie devint la grande prêtresse d'Artémis, spécialement chargée d'immoler les étrangers à la déesse. Un jour débarqua sur la côte de Tauride son frère Oreste accompagné de Pylade. Fait prisonnier, il fut conduit au temple où Iphigénie officiait et fut reconnu par sa sœur. La prêtresse, pour sauver Oreste, fit annuler le sacrifice en prétendant que cet étranger coupable d'un meurtre ne pouvait être sacrifié avant d'avoir été purifié. Puis, emportant la statue d'Artémis, elle prit la fuite avec son frère et Pylade, et aborda en Grèce grâce à des vents favorables. On dit que Iphigénie mourut à Mégare, mais on prétend aussi qu'Artémis avait rendu la jeune fille immortelle, l'assimilant à la déesse Hécate. En fait, il semble surtout que Iphigénie ait été à l'origine l'une des représentations d'Artémis. Iphi. Jeune fille de Crète, Iphi était destinée à être exposée par sa mère Télétousa parce que son père, Lygdo, ne voulait pas de fille. Sur les conseils d'Irie, elle fut élevée habillée comme un garçon, à tel point que Lantée, une jeune fille de son pays, s'y trompa et en tomba amoureuse. Télétousa tenta à plusieurs reprises de différer le mariage, ne voulant pas dévoiler la vérité. Isis, finalement, eut pitié de la malheureuse mère et métamorphosa Iphi en jeune homme, permettant ainsi son mariage avec Lantée. On connaît aussi sous ce nom l'amant d'Anaxarète qui, désespéré par le mépris de la jeune fille, se suicida. Iphito. Fille d'Orito, roi d'Ochalie, Iphito se signala comme un archer redoutable aux côtés des Argonautes. Seul de ses frères il prit parti pour Héraclès, qui venait de gagner, au concours de l'arc, sa sœuriole, mais qui se querellait à ce propos avec Orito. Pourtant, Iphito fut tué, quelque temps après, par Héraclès, à qui il tentait de reprendre des bœufs volés. Une autre version prétend qu'il fut jeté du haut des murs de Tyrinthe par le héros pris soudain d'un accès de folie. On connaît également sous le nom d'Iphito un roi mi-légendaire, mi-historique, qui gouverna les Lydes vers le 9e siècle avant J. d'Union C. Son royaume était la proie des divisions, des famines et des épidémies. Sur le conseil de l'oracle de Delphes, le souverain réorganisa les Jeux olympiques fondés par Héraclès dont on s'était désintéressé. Il réalisa alors une entente avec Lycurgue, roi de Sparte, et put ainsi amorcer une première union entre les Grecs, dont les territoires étaient morcelés en de multiples États ennemis. Au cours des Jeux, toutes les hostilités devaient être en effet suspendues. Iris. Cette ancienne divinité était fille de Thomas et d'Électre. Messagère, servante, et même confidente des rats, elle s'appliquait à déférer au moindre désir de sa maîtresse. Elle symbolise l'arc-en-ciel, ce pont entre le ciel et la terre, entre les dieux et les hommes, qu'elle emprunte, dans sa course, sous la forme d'une jeune fille ailée, tenant dans une main le bâton du héros. Dans des poèmes tardifs, elle est l'épouse de Zéphyr et la mère d'Héro. Héro. Ce mendiant d'Ithaque-Esséia, à la plus grande joie des prétendants de Pénélope, de chasser à coups de poing lisse de retour dans ses états. Il fut assommé par le héros. On connaît un héros, père des Argonautes Oridama et Zoricion. Pélée, ayant tué accidentellement un de ses fils, lui offrit des troupeaux pour le consoler. Héro refusa et abandonna le bétail, qui fut dévoré par un loup. La bête féroce fut changée en statue de pierre. Isis. Déesse égyptienne, épouse d'Osiris et mère d'Horus, Isis fut adorée par les Grecs, qui assimilèrent sa légende à celle de l'eau, puis à celle de Déméter. En effet,
dans la légende, les deux déesses partirent à la recherche d'une de son époux, l'autre de sa fille pour les arracher au royaume de la mort et des ombres. Ils y eurent droit également à un culte sous Empire romain, et on lui éleva même un temple spécial sur le champ de Mars. Elle symbolisa alors la terre et l'inépuisable et fécond recommencement de toute chose. Ismène. Au même titre qu'Antigone, et Théocle et Polynice, Ismène est un des enfants nés du mariage d'Œdipe avec sa mère Jocaste. Quand, après ses crimes, Œdipe fut chassé de Thèbes, Ismène resta dans la ville et n'accompagna pas Antigone et son père aveugle sur les chemins de Grèce. Mais elle se trouvait auprès d'Œdipe lorsque celui-ci mourut à Colone, et elle regagna Thèbes avec sa sœur. Elle assista à la lutte fratricide qui opposa Théocle et Polynice et n'osa pas enfreindre l'ordre de Créon, qui interdisait toute sépulture pour Polynice. Pourtant, Antigone ayant passé outre, Ismène tenta de partager le sort fatal de sa sœur, en s'accusant aussi de la faute, Antigone la repoussa doucement et partit seule vers la mort. C'est alors qu'Ismène disparaît mystérieusement de la légende, on ignore sa fin. Eutalo. Selon certains auteurs, Télégono, fille de Circé et d'Ulysse, après avoir tué involontairement son père, épousa Pénélope, la veuve de celui-ci, et eut un fils, Eutalo. Ce dernier donna son nom au pays nommé Italie, qui était habité par la peuplade des Sicules. Mais, dans d'autres légendes, Italo apparaît comme un roi indigène. Ithaque. L'une des Septilioniennes, Ithaque, non loin de la côte d'Épire, était la patrie et le royaume d'Ulysse. Elle entra dans la légende grâce au poème d'Homère et au héros éponyme Ithaco. Iule. Ascagne, fils d'Énée, ayant conduit à la victoire les peuples du Latium en guerre contre les Rutules, se vit décerner, en signe de vénération reconnaissante, le nom de Iule, une des contractions de Jovi, Jopité. D'autres mythographes ont prétendu que Iule était le fils d'Ascagne. Il aurait été chassé du royaume du Latium par son oncle Silvio et contraint de se vouer à la prêtrise. Ixion. À Ixion revient le châtiment infligé dans les enfers aux ingrats. Ce roi des Lapites, après avoir épousé Dia, la fille du roi d'Éonée, refusa à son beau-père les riches présents qu'il lui avait promis, puis le tua en le précipitant dans une fournaise. Le crime était doublement odieux, car son auteur se montrait coupable et d'un parjuré d'un meurtre sur la personne d'un parent. Ixion, que nul ne consentait à purifier, implora le souverain des dieux fut touché par ses pleurs et l'invita même à sa table, où il consomma le nectar et l'ambroisie, qui assurent l'immortalité. Toutefois, nullement reconnaissant de ses bienfaits, Ixion tenta de séduire Héra. Zeus, alors, créa une nuée qui ressemblait à son épouse. Ixion s'unit à cette apparence. Les centaures furent les fruits de ses amours illusoires. Hermès reçut pour mission d'appliquer à l'ingrat le châtiment qu'il méritait. Le dieu lia Ixion au moyen de serpents et une roue qui tourne Sens relâche au fond du Tartare. Janus. Cette divinité est assurément l'un des plus grands dieux du panthéon romain et possède même une certaine prééminence sur le dieu suprême, Jupité. Il aurait abordé l'Italie avec une flotte et se serait établi dans le Latium, où il aurait fondé une ville, qui prit de lui son nom de Janicule. Il aurait régné sur le Latium et accueilli Saturne chassé des cieux. Pour le remercier, Saturne aurait donné à Janus le don de la double science, celle du passé et celle du futur, mythe que les Romains ont rendu en représentant un Janus avec deux visages tournés en sens contraire. Ce dieu à double face possède de nombreuses autres attributions. Il est la divinité gardienne des portes, parce que toute porte regarde de deux côtés, Janus bifront. Lors d'une déclaration de guerre, les Romains ouvrent solennellement les portes de son sanctuaire, pour indiquer que le dieu est parti combattre, et les refermer en temps de paix, pour montrer que le dieu, sauvegarde de la cité, a réintégré son sanctuaire. Peu à peu, les attributions de Janus ont pris une extension considérable. Il est devenu le dieu du commencement de toute chose, celui de l'année. Januarius signifie janvier, le dieu des 4 saisons. Il porte alors 4 têtes au lieu de 2. Ovide prétend que Janus possède un double visage, parce qu'il exerce son pouvoir sur la terre et sur les cieux. Peut-être n'est-il nullement un dieu cosmogonique, mais seulement et exclusivement un dieu de Rome, symbolisant la surveillance de la ville, où transitent les trafics sur le Tibre, en amont comme en aval. La diversité de ses attributions montre à quel point Janus est le dieu essentiel d'un monde ou d'une ville qui s'ouvre et se ferme à sa volonté, sans que rien lui échappe. Japet, fille d'Urano et de Gaïa, ce titan, qui appartient à la toute première génération des dieux, est surtout célèbre pour la postérité qu'il légua au monde des dieux et des hommes. Époux de l'océanide Clyménée, il engendra, en effet, Atlas,
Prométhée, Épiméthée, Ménothio. S'étant opposé à la prise du pouvoir suprême par Zeus, il fut précipité au fond du Tartare avec son frère Chrono et les autres titans. Jason. Fils d'Aison, roi d'Iolco en Thessalie, Jason était encore enfant lorsque son oncle Péla détrôna son père. Il put s'échapper cependant et fut élevé par le centaure Chiron. Parvenu à l'âge adulte, il quitta le mont Pélion pour Iolco, dans l'espoir de reprendre une revanche sur Pélia et de rétablir raison dans ses droits. En chemin, au bord d'une rivière, il rencontra une vieille femme sous les traits de laquelle se cachait Héra, et qui lui demanda de bien vouloir la porter sur l'autre rive. Après ce service, qui lui attira pour quelque temps les faveurs de la déesse, il s'aperçut qu'il avait perdu une de ses sandales. Or, un oracle avait prédit à Pélia qu'il lui faudrait se méfier de toute personne qui se présenterait devant lui déchaussée. Aussi, lorsque Jason arriva à la cour, le roi usurpateur, à la vue de cet homme aux pieds nus, fut saisi de frayeur et le chargea, afin de l'éloigner, de mener à bien une expédition pour conquérir la toison d'or, gardée par le roi de Colchidaïté. Jason accepta et s'embarqua sur Iargo avec les principaux héros grecs surnommés les Argonautes. Avec l'aide de Médée, qu'il épousa, il put s'emparer de la toison d'or et revenir à Iolco, où il vengea la mort de son père, que Pélia, en son absence, avait tué. Mais, chassé par Acaste, il dut s'enfuir à Corinthe avec Médée. Là, il s'éprit de Créuse, la fille de Créon, et répudia Médée, qui se vengea en faisant périr sa rivale et en tuant ses propres filles. Deux versions comptent la fin de Jason. Selon l'une, le héros se tua de désespoir à l'annonce de la mort de ses enfants, selon l'autre, il mourut écrasé par la poupe du navire Argo. Jeux. À l'époque homérique, les jeux n'étaient que des joutes, poétiques ou athlétiques, au cours desquels les héros entraient en compétition pour le plaisir, afin d'obtenir la main d'une femme, la possession d'un trône ou pour honorer la mémoire des guerriers ou des héros morts au champ d'honneur. Ainsi, l'Iliade chante longuement les jeux funèbres donnés par Achille pour Patrocle, tué à la guerre de Troie. Tout différents et plus tardifs sont les jeux publics, qui apparaissent vers le milieu du VIe siècle et qui se déroulent à date fixe. Ils ne sont pas réservés exclusivement aux familles de l'aristocratie, et, empreints d'un sentiment de vénération religieuse, ils obtiennent toujours un grand succès populaire. Tous les 4 ans, en effet, à Olympie, dans l'enceinte sacrée de l'Alti, on célébrait les Jeux olympiques, assurément les plus fameux, fondés par Héraclès, qui voulait commémorer sa victoire sur Ogygia. Au moment du déroulement des Jeux, toute hostilité entre les Grecs était suspendue. Les Jeux Pythiques, célébrés à Delphes, également tous les 4 ans, rappelaient la victoire d'Apollon sur le serpent Python. Comme le dieu favorisait principalement les arts et la musique, on se livrait surtout à des concours de chant et de danse. En revanche, les Jeux méméens avaient lieu tous les 2 ans. Ils avaient été fondés soit par Héraclès, qui venait de tuer le lion de Nomée, soit par Adraste, l'un des 7 chefs, en souvenir de la mort accidentelle d'Ophéltée, le fils d'un roi du pays. Enfin, les Jeux ismiques, qui se déroulaient à Corinthe tous les 3 ans, furent organisés pour la première fois par Poséidon en l'honneur de Palémon Mélicerte, ou par Sisyphe, ou même par Poséidon et Hélio, qui scellaient ainsi leurs accords sur la possession de l'isthme par le premier et sur celle de l'Acrocorinthe par le second. On prétend également que le véritable fondateur des Jeux ismiques fut Thésée. D'autres jeux, à caractère politique et religieux encore plus accusés, avaient lieu régulièrement en Grèce, tel celui des Panathénées, qui réunissait chaque année tous les Grecs de l'Attique pour un culte commun à la déesse d'Athéna et permettait à la cité d'Athènes de raffermir sa puissance et son unité. Ce fut, à l'époque classique, l'un des buts de tous les jeux publics que cette prise de conscience des pèlerins réunis autour de sanctuaires d'un dieu pour une seule et grande Grèce. Jocaste. Fille d'un prince de la famille royale de Thèbes, Jocaste, appelée Épiceste par Homère, eut le triste privilège d'être à la fois la mère et l'épouse d'Oedipe, meurtrier de son premier mari Laïo. Jocaste lui donna 4 enfants, Éthéocle, Polynice, Antigone et Ismène, surnommés les Labdacides, sur lesquels, en signe de malédiction, devait s'acharner le destin. En apprenant son inceste, Jocaste se pendit dans son palais. Junon. Le nom de Junon a sans doute la même racine que celui de Jupité. Comme Jupité est le roi du ciel et des dieux, Junon est vénérée à Rome comme la reine des cieux, l'épouse de Jupité, protectrice des femmes, elle les accompagne, durant leur vie, depuis leur naissance jusqu'à leur mort. Elle tient le rôle d'une sorte de double divin, chaque femme ayant sa Junon, comme chaque homme possède son génie. Pour chaque étape décisive de la vie féminine, elle porte un surnom. Présidant au mariage, elle s'appelle Jugalie.
Les femmes en couche implorent son aide sous la dénomination de Juno Lucina. Les enfants qui naissent sont placés sous sa protection. En fait, plus que la déesse des épouses, elle est la patronne suprême des mères de famille, la Juno Matronalia. Son rôle politique n'est pas non plus négligeable. En compagnie de Jupiter et de Minerve, elle fait partie de la Trinité du Capitole, qui préserve l'État romain et assure sa pérennité. Suite de Junon. Moins importante, mais plus proche des mortels que l'Aïra grecque, à qui on l'assimile, la Junon romaine témoigne avant tout de la puissance féconde de la femme. Jupiter. Pendant toute la durée de l'Antiquité romaine, Jupiter demeura le plus grand de tous les dieux, le souverain du ciel et de la terre. Vénéré primitivement en tant que divinité des éléments le temps, la foudre, le tonnerre, la lumière portant des surnoms, épithètes suggestifs, tels que Fulminator, Fulgurator, Tonitruali, Pluvio, Tenant, il absorba peu à peu les petites déités locales de l'Italie, et ses attributions, ainsi que ses représentations, prirent une ampleur nouvelle et multiforme. L'État romain, centralisé à l'extrême, avait besoin d'un dieu qui, sur le plan religieux, assurerait et fortifierait son unité. Jupiter devint en quelque sorte un dieu politique, garantissant les lois, les traités, les serments, soutenant Rome dans ses guerres. À Jupiter Férétrien, on offrait les dépouilles des chefs ennemis. On implorait Jupiter Stator, comme au temps du conflit entre Romains et Sabins pour arrêter une invasion. On lui avait élevé un temple sur le Capitole, où, aux côtés de Junon et de Minerve, il composait avec elle la triade capitolienne, protectrice de l'intégrité de la ville. Jupiter portait le nom de Timu Maximus et les consuls, au moment de leur entrée en charge, imploraient son aide et son indulgence. Si forte était la prééminence de Jupiter dans l'État romain qu'elle ne fut pas éclipsée par l'introduction de Zeus dans son panthéon. S'il est vrai qu'on attribua au premier les Mycènes nombre du second, il n'en est pas moins sûr que Jupiter conserva, jusqu'à la fin du paganisme, son importance politique. Il continua d'assurer un lien unique entre les diverses cités de l'Empire romain, qui, tous possédaient leur temple et leur statue dédiée à Jupiter. Le dieu s'incarna lui-même dans la personne des empereurs, qui, pour augmenter leur prestige, n'hésitèrent pas à s'attribuer ces titres. Justice. Cette divinité allégorique romaine, à l'aspect à la fois sévère et digne, fut identifiée avec l'Athémie des Grecs. Elle habitait jadis la terre, du temps où les hommes vivaient dans la bonté et la paix. Mais, quand s'acheva l'âge d'or et que naquirent dans le cœur des mortels certaines tendances au crime et à l'iniquité, la justice préféra s'enfuir et gagner les cieux, où elle devint la constellation de la Vierge. Juturne. Nymphe d'une fontaine du Latium, Juturne, sœur de Turnu, roi des Rutules, était célèbre dans la mythologie romaine pour sa beauté. Jupiter, qui était amoureux d'elle, lui accorda l'immortalité et le pouvoir de régner sur les ondes. Les eaux glacées de la fontaine Juturne étaient réputées pour leurs propriétés salutaires et symbolisaient également l'insensibilité de la nymphe aux avances de Jupiter. Juventus. Cette divinité allégorique de la jeunesse dans la religion romaine fut assimilée tardivement à Hébé grecque. Elle était particulièrement vénérée par les jeunes adolescents au moment où ils revêtaient la toge prétexte. Elle passait pour patronner leur entrée dans le monde des adultes. Guerre. Génie de la mort, les guerres, fille de la nuit, avait un aspect hideux, des ailes noires et le corps recouvert d'un manteau de sang. Elles s'abattaient sur les champs de bataille pour sucer le sang des mourants et enfoncer leurs pattes gritueux dans leur chair. Dans l'Iliade, cependant, leurs attributions ne sont guère différentes de celles des parcs. Les guerres sont la personnification des diverses destinées entre lesquelles l'homme ou le héros doit choisir pour toujours. À une époque plus tardive, les guerres, mauvais génies, conseillent aux hommes leurs actions néfastes.